Quand on regarde le ciel étoilé, difficile de ne pas se l'imaginer grouillant de vie. Il y a des centaines de milliards de galaxies, chacune avec des centaines de milliards d'étoiles. Et, franchement, ça nous donne des milliards de planètes potentiellement habitables. Les chiffres sont tellement énormes que logiquement, le cosmos devrait être une symphonie de signaux, un carrefour animé de civilisations. Alors, pourquoi ce silence assourdissant? Et si ce silence n'était pas la preuve que nous sommes seuls, mais plutôt un avertissement qu'il ne faut surtout pas se faire remarquer? On va explorer ensemble les théories les plus sombres qui tentent d'expliquer pourquoi personne ne nous a jamais contactés. De l'idée terrifiante d'un grand filtre cosmique à l'hypothèse glaçante de la forêt sombre. Ces idées pourraient bien changer votre façon de regarder les étoiles. Tout commence en 1950. Pendant un simple déjeuner, le grand physicien Enrico Fermi pose une question toute bête, mais qui hante les scientifiques depuis « Mais où est tout le monde ?» De cette simple question est né ce qu'on appelle aujourd'hui le paradoxe de Fermi. D'un côté, les probabilités sont de notre côté. Notre galaxie, la Voie lactée, a plus de 13 milliards d'années, et on y estime jusqu'à 400 milliards d'étoiles. Notre Soleil, lui, est une étoile plutôt jeune et banale. Ça veut dire que d'autres civilisations auraient pu apparaître des milliards d'années avant la nôtre. Selon les estimations, même en voyageant bien plus lentement que la vitesse de la lumière, une civilisation un peu avancée aurait eu largement le temps de coloniser toute la galaxie, peut-être en quelques millions d'années seulement. Un clin d'œil à l'échelle cosmique. Leurs sondes, leurs signaux, leurs constructions géantes devraient être partout. On devrait littéralement tomber dessus. Pourtant, de l'autre côté, on a le silence. Un silence total, profond et qui dure. Depuis plus de 60 ans, des programmes comme le SETI scrutent le ciel avec des radiotélescopes géants à l'écoute du moindre murmure artificiel. Le résultat? Rien. Pas un seul signal clair. Pas la moindre bizarrerie qu'on ne puisse pas expliquer par un phénomène naturel. Ce contraste violent entre une probabilité qui semble écrasante et une absence totale de preuves, c'est ça, le paradoxe de Fermi. Alors, comment on l'explique? Il y a des réponses optimistes. Peut-être qu'ils sont trop différents de nous, ou qu'on ne cherche tout simplement pas de la bonne manière. Mais il y a des explications beaucoup plus troublantes. Celles qui suggèrent que ce silence n'est pas une coïncidence. C'est une conséquence. La conséquence de lois universelles impitoyables qui régissent la vie intelligente. La première de ces explications est une idée aussi simple que terrifiante. Le grand filtre. Imaginez l'évolution, de la matière inerte jusqu'à une civilisation capable de coloniser les étoiles, comme une immense course d'obstacles. C'est l'idée du grand filtre, proposée par l'économiste Robin Hanson. Ce filtre serait une barrière si incroyablement dure à franchir que presque aucune forme de vie n'y parviendrait. Pour y voir plus clair, Hanson a listé les grandes étapes à franchir. Avoir le bon système stellaire, avec une planète ni trop proche, ni trop loin de son étoile. Voir apparaître des molécules qui peuvent se copier elles-mêmes, comme l'ADN. Passer de ces molécules à une première cellule vivante. Que cette cellule évolue vers une forme plus complexe. L'invention de la reproduction sexuée pour booster l'évolution. Le développement d'organismes avec des milliards de cellules. L'émergence d'animaux avec de gros cerveaux, capables d'utiliser des outils. Atteindre notre niveau technologique. Et enfin, s'étendre dans l'espace.